Acclamons très fort pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Tu vas laisser ce moment entre les mains de Dieu. Dire au Seigneur de te parler de façon particulière. Il est écrit que dans cette alliance, personne n'enseignera son prochain. J'aime beaucoup cette écriture. Nous serons tous enseignés par lui. Car l'onction que nous avons reçue de celui qui est saint nous enseigne toutes choses. Le Saint-Esprit est venu premièrement pour nous enseigner. Il a dit que je prierai le Père pour que le consolateur vienne. Lorsque le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Dis à ce Dieu de te parler de façon particulière. Lui qui est le serviteur fidèle qui donne la nourriture convenable au temps convenable. Que le Seigneur Jésus te parle. Que le Seigneur Jésus te donne la joie. Que le Seigneur Jésus vienne éclaircir ton intelligence obscurcie. Que Dieu te parle cet après-midi, non pas un homme. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je viens t'exalter. Seigneur Jésus-Christ, je viens te lever cet après-midi au milieu de ce peuple, mon Dieu. Le messager de l'Alliance, que ton nom soit béni. Je confie ces moments entre ton main, Seigneur Jésus, afin que tu prennes contrôle de toutes choses. Seigneur Jésus-Christ, je viens m'abandonner entre tes mains, mon Seigneur, afin que je sois qu'un simple instrument de tes mains. Viens glorifier ton nom, Seigneur. Viens connaître ta parole à ce moment. Oh Seigneur, viens mettre tes paroles à ma bouche. Toi qui donnes la sémence au Seigneur, que mon intelligence ne parle pas, que mon intelligence n'agisse pas, mais que je sois cet après-midi pour prier avec toi. Je parler à ce peuple, de communiquer ta parole, car ta parole est véritable. J'implore ta grâce, j'implore ta bonheur, j'implore ta puissance de cet après-midi dans ma vie. Car il est écrit aucune prophétie de l'écriture sur l'autel de l'interprétation. Car il est écrit par toi que ce cœur de ce peuple soit disposé. Que tu communiques ta parole cet après-midi. Afin que ton peuple soit dans la joie. Que tu sois le pasteur de ton soit béni. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine vous soit accordée en partage au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur est merveilleux. J'ai tellement aimé le cantique de mon frère Julien. Parce que c'est un cantique qui parle de la divinité. Ce cantique dit que le Seigneur, c'est lui la nuée remplie d'eau. Et il déverse cette eau sur la terre et c'est cette eau qui nous rassemble. Amen. Quand nous avons parlé de faux prophètes, nous avons dit que ce sont des nuées sans eau. Mais notre Dieu, c'est une nuée avec l'eau à l'intérieur. Et un ministre de Dieu aussi, c'est une nuée avec l'eau. Parce que tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Quand Moïse a brisé le premier table de la loi, la Bible déclare qu'il devait faire le deuxième table de la loi.
Mais Moïse s'est référé aux premières tables de la loi. C'est-à-dire que quand il taillait les deuxièmes tables, il se référait aux premières tables qui a été brisée. Elle devait tailler les deuxième table de la loi conformément à celle qui a été brisée. Et la première table de la loi a été donnée par Dieu lui-même. Nulle part dans la Bible, il est écrit que Moïse était monté avec la montagne, avec le premier table de la loi. Non, Dieu est descendu dans le ciel avec les premières tables de la loi. Et ces premières tables de la loi, Moïse les a brisées au bas de la montagne. Cela parlait de la mort de Jésus déjà. Et quand il prend les deuxièmes tables de la loi, elle les taille conformément aux premières tables qui a été brisées. C'est-à-dire que c'est lui qui est homme de Dieu doit être taillé à la mesure du Christ. Amen. Et Dieu a pris les paroles, toutes les paroles qui ont été gravées sur le premier table. Dieu les a mis sur les deuxièmes tables de la loi. Ce n'est pas pour rien Paul dit que soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. Un homme de Dieu doit être un modèle. Quand Moïse a envoyé les 12 espions pour Kadesh Barnéa, dans Nombre chapitre 14, pour explorer la ville, la Bible déclare qu'il y a eu des groupes qui s'est formé parce que c'était le prince d'Israël, 12 princes d'Israël, conformément aux 12 tribus d'Israël. Les 10 ont dit que le peuple n'entreront pas parce que les fils d'Anak sont tellement géants. Nous ne sommes que des sauterelles devant le fils d'Anak. Mais Josué et Caleb ont dit, nous croyons à l'Éternel. L'Éternel qui a opéré des prodiges en Égypte, il est capable de nous donner Cana. Ils ont goûté les fruits. Ils ont ramené les fruits du pays. Ils ont dit au peuple que vous entrez. C'est-à-dire qu'un homme de Dieu, c'est lui qui est élevé, parce qu'un prince c'est un chef. Un prince du peuple doit goûter les fruits du pays. Un homme de Dieu doit avoir les fruits du royaume. Amen. C'est-à-dire un homme de Dieu prêche des choses qu'il vit lui-même. Raison pour laquelle Pierre dit ceci. C'est lui qui apporte la délivrance. Lui-même ne peut pas être captif. C'est un homme libre qui apporte la délivrance aux captifs. En Égypte, Moïse n'était pas esclave. Amen. Moïse était un homme libre. Mais c'est le peuple qui était esclave. Ne peut apporter la délivrance que celui qui est libre. Si toi tu n'es pas sauvé, comment tu sauveras les autres? L'homme ne donne que ce qu'il a. Raison pour laquelle il faut être jaloux de vos âmes. Alléluia. Tu peux me voler mes vêtements, mais en ce qui concerne la parole de Dieu, je veille. Amen. Celui qui te donne un mauvais enseignement est plus qu'un sorcier. Amen. Nous sommes en train de parler de la divinité de Jésus-Christ. Il y a cela 1 mois et demi. Nous voulons que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Que tout le monde chante un même cantique. Parce que c'est ça qui fait que nous sommes des frères. Le bien-aimé Paul a dit que parce qu'ils ont mangé la même manne, ils ont mis dans un même rocher. C'est ça qui a fait qu'ils sont des frères. La fraternité, c'est la parole de Christ. Parce que nous croyons qu'il nous a donné son sang. Donc ce qui nous réunit, c'est le sang de Jésus. Sa parole qui crie mieux que le sang d'Abel. Que Dieu soit béni.
Et qu'il bénisse le frère Gigi pour tout ce qu'il est en train de faire sur Internet. Nous avons reçu des remerciements. Et il y a même des gens qui habitent très loin qui nous ont posé des questions. Par rapport à ce que nous avons dit, que dans la ville, dans la terre promise, il n'y aura ni des femmes stériles, ni des femmes qui avortent. Nous recommençons, nous disons que c'est vrai. Nous croyons que le Seigneur guérit les stériles. Nous le croyons. Parce que nous croyons au miracle. Le temps des miracles n'est pas passé. Et la parole de Dieu doit s'accompagner toujours par des signes. Parce que le Seigneur Jésus l'a promis. Au temps dernier, je ferai des miracles en bas sur la terre. Et des prodiges en haut dans le ciel. Le Seigneur fera le miracle dans la vie des croyants. Amen. Tu es un champ d'expérimentation de Dieu. Maintenant, le Seigneur a promis. Parce que dans Néhémie chapitre 8 et le verset 7 à 8 nous dit ceci. Les Lévites lisaient la loi de l'Éternel au peuple. Et ils donnaient le sens de ce qu'ils lisaient. Donc dans les choses de Dieu, il y a lire et donner le sens. Un homme de Dieu ne vient pas répéter les Écritures comme un perroquet. Parce que tout le monde peut le faire. Même un musulman peut le faire. Mais il faut lire et donner le sens. Le Seigneur a dit que dans la terre promise, il n'y aura ni de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Dieu n'a pas dit. Parce que l'écriture ne peut jamais être anéantie. Il n'a pas dit que lorsqu'il se trouvera une femme, je viendrai la guérir. Non. Il a dit qu'il n'y aura ni. En d'autres termes, on peut le traduire, on ne trouvera pas de femmes stériles dans la terre promise. Mais quand nous marchons dans la Bible, nous avons trouvé. Nous avons trouvé Anne. Nous avons trouvé plein. Élisabeth. Quand le Seigneur Jésus parle, il dit qu'en Syrie, il y avait plein de lépreux. Mais il y avait Naaman qui avait trouvé grâce. En Israël, il y avait plusieurs veuves. Mais la veuve de Sarepta a trouvé grâce. Pour dire que pendant que la veuve de Sarepta a trouvé grâce, il y avait aussi tant d'autres qui n'ont pas reçu cette grâce. Raison pour laquelle nous encourageons le peuple de témoigner de merveilles de Dieu. Parce que quand tu vis un miracle, c'est une grâce. Alléluia. C'est-à-dire que quand Élisabeth a été guérie, il y avait aussi d'autres femmes stériles qui n'étaient pas guéries. Parce que Dieu s'est contredit. Dieu a dit ni de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ont reçu une mauvaise interprétation. Certains prédicateurs ont prêché aux gens. Ils ont vu l'écriture que Paul a dit. Que dans le Seigneur, il n'y a pas un homme sans femme, ni femme sans homme. Et quand tu veux exhorter quelqu'un qui veut se marier, ils amènent cette écriture. Tu vois, tu es dans le Seigneur. Je te fortifie, ma sœur, tu auras toujours un mari. Parce qu'en Jésus, il n'y a pas une femme qui est sans homme. Et celui qui n'est pas marié, il se croit délaissé de Dieu. Mais lui-même, Paul qui a dit ça, il n'était pas marié. Amen. Ça devient compliqué. Parce que Paul n'était pas en Christ. La personne qui a dit ça, il n'était pas marié. Amen. Amen. Il y a eu même des prophètes qui n'étaient pas mariés. Parce que même les prophètes étaient en Jésus. Vous savez, les prophètes de l'Ancienne Alliance. Parce que Pierre dit, ils ont fait des investigations pour sonder les temps et les époques. Mais ils ont prophétisé d'avance les souffrances du Christ parce qu'ils avaient l'esprit de Jésus. Amen. Or, la Bible déclare que ceux qui ont l'esprit de Christ lui appartiennent. Amen. Donc, s'ils avaient l'esprit de Jésus, c'est-à-dire qu'ils étaient en Christ. Amen. Quand Paul parle de l'enlèvement, il dit que nous ne précéderons pas ceux qui sont morts en Jésus. Paul voyait les prophètes aussi. Parce que Paul
a annoncé l'évangile quand le Pierre déjà était là. Ceux qui ont précédé les apôtres, c'était les prophètes. Le jour de l'enlèvement, on sera avec les Ézéchiel, les Moïse, les Jonas. Ils sont morts en Jésus. Élie n'était pas marié. Jean-Baptiste n'était pas marié. Est-ce que Jean-Baptiste et Élie n'étaient pas en Christ, n'étaient pas les prophètes de Dieu? Nous avons dit loin de là. Quand la Bible dit qu'il n'y a pas homme sans femme, femme sans homme en Jésus-Christ, pour dire que pour hériter le royaume de Dieu, il faut être accompagné du mari. Amen. C'est ça l'âge de Noé. Dieu introduisait les animaux par deux. Amen. Mâle et femelle. Parce que même les musulmans se marient. Jésus n'est pas venu premièrement pour te donner le mariage, non. La première mission de Jésus, c'est la vie éternelle. Amen. Et il dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Je crois que le Seigneur guérit le stérile. Mais ne prends pas cette écriture pour l'utiliser. Parce que tu seras buté à des blocages. Paul dit ceci. Quand il interdit la femme de prêcher, dans 1 Timothée 2, il dit que ce n'est pas l'homme qui a été séduit le premier, c'est Ève qui a été séduite. Mais la femme sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère dans la foi. Amen. Si nous lisons cela littéralement noir sur blanc, c'est-à-dire que les femmes qui n'ont pas des enfants ne verront pas le ciel. C'est ça littéralement. C'est ça, oui. Oui. Parce que Paul dit que la femme sera néanmoins sauvée en devenant mère. Donc si tu meurs sans avoir des enfants, tu ne verras pas le ciel. Noir sur blanc, c'est ça la signification. Mais nous croyons, pour voir le ciel, il faut être mère. Il faut porter le fils. C'est celui qui a le fils qui a la vie. Parce que nous avons tous un seul époux. Nous tous, nous sommes des femmes. Nous sommes appelés à porter le fils. Et nous avons parlé autrefois de Judas. Parce qu'on a parlé du figuier qui ne produisait pas de fruits. Dans Luc chapitre 13. Il y avait quelqu'un qui avait son figuier dans la vie. Pendant 3 ans, il attendait que ce figuier lui donne des fruits. Mais le figuier ne donnait pas de fruits. 3 ans. Mais la Bible déclare qu'il y a eu un vigneron qui est venu plaider en faveur de ce figuier. Il a dit au propriétaire du figuier, au propriétaire de la vigne, accorde-moi encore 1 année. Je vais creuser tout autour du figuier. Je mettrai du fumier et on verra si il ne produira pas de fruits. S'il ne produit pas de fruits, viens couper cet arbre. Nous avons dit que le figuier était la maison d'Israël. Parce que c'est à Israël que Dieu a donné la loi des sacerdoces. Il a donné tout à Israël. Et Dieu attendait des fruits, qu'Israël produise des fruits d'une repentance. Et quand Jésus-Christ vient, dans Matthieu 21, 43, il dit que parce que le royaume vous a été donné, vous n'avez pas produit de fruits, le royaume de Dieu sera ôté au milieu de vous. Elle sera donnée à une autre nation qui en produira le fruit. La nation qui produit le fruit, ce n'est pas le Congo. Ce n'est pas la Belgique. Aujourd'hui, Dieu n'est pas le Dieu du Congo ni de la Belgique. Au Congo de Jésus, non. Il est le Dieu de l'Église. Quand Dieu regarde la terre, il voit son peuple. Toute une multitude de nations. Raison pour laquelle Jean dit dans le livre d'Apocalypse,
J'ai vu les nations de toutes langues qui adoraient un seul Dieu. Raison pour laquelle nous sommes contre ces gens-là qui veulent nous avons crié au Seigneur, ils veulent tout simplement qu'on change aussi le nom de Jésus. On doit appeler Jésus Yehoshua Amashia. Il y a une doctrine comme ça, les églises messianiques. Oh, Yehoshua, c'est un nom propre. Ils ont dit que quelqu'un ne change pas un nom propre. Donc tout le monde qui appelait Jésus, ceux qui étaient baptisés au nom de Jésus, doivent être rebaptisés au nom de Yehoshua. Ah, c'est quoi ça? Nous avons des vieilles mamans, peut-être qui n'ont pas étudié. Quelle gymnastique, elle doit prononcer ce nom Yehoshua. La maman qui est habituée à invoquer le nom de Jésus. Yehoshua. Mais c'est qu'ils oublient. Joseph en Égypte avait un autre nom. Si tu viens en Égypte, tu demandes Joseph est là. Les Égyptiens ne connaissent pas Joseph. Amen. Amen. On appelait Joseph si Chapat, je ne sais pas quoi. Les Égyptiens ne connaissent pas le nom de Joseph. Et quand Joseph s'adressait aux Égyptiens, Joseph s'adressait en Égyptien. Il ne parlait pas hébreu aux Égyptiens. Wow. Et si même les Égyptiens voulaient s'adresser à Joseph, ils s'adressaient à Joseph en Égyptien. Pas en hébreu. Pas en hébreu. Il appelait Joseph au nom que Pharaon lui a donné en Égypte. Le jour que Joseph a vu ses frères, il a fait sortir tous les étrangers de la maison. Il a dit, faites sortir tous les étrangers, tous les Égyptiens. Une autre dispensation. Je vais rester avec les fils de Jacob. Là, il est dira que c'est moi, Joseph. C'est moi, Yehoshua. C'est à ses frères qu'il parle hébreu. Toi, tu crois que... Parce que Dieu parle. Nous croyons dont Dieu parle. Quand il vient une maman prier, qui ne connaît pas français, qui prie Dieu, qui ne parle qui Congo. Toi, tu crois que quand Dieu veut parler à cette dame, il parlait en quelle langue? En Kikongo. Amen. Amen. Parce que les langues viennent de Dieu. Amen. Qu'on fait tour de Babel. C'est Dieu qui a créé toutes les langues. Il ne faut pas être dans la confusion. De toutes les façons, le nom de Jésus n'est pas J-E-S-I-S. Non. Parce que les fils de Séva ont cité le nom de Jésus. Acte chapitre 19. Ils observaient comment Paul faisait les délivrances. Ils ont dit non, nous allons copier cela. Or, on ne copie pas le Saint-Esprit. Ils ont pris un démoniaque. Ils ont dit, démons, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Le démoniaque les a tabassés. Ils ont cité le nom de Jésus, mais ils n'avaient pas Jésus en eux. On peut dire Jésus, mais tu n'as pas Jésus. Raison pour laquelle le livre d'Apocalypse 19 nous dit, Jean dit que j'ai vu un homme qui était assis sur le cheval blanc. Amen. Qui avait un nom écrit sur la cuisse. Oui, et son nom était la parole de Dieu. Amen. Amen. Le nom de Jésus, c'est la parole. Amen. Tu n'as pas la parole de Jésus, tu n'as pas Jésus. Il a dit que c'est lui qui même qui garde les commandements. Tu n'as pas vu un homme qui s'appelle Jésus. Il y a des Espagnols qui s'appellent Jésus. Même en Angola. Marie de Jésus. Je connais mes brebis me connaissent. Lorsqu'ils entendront ma voix, ils viendront. Il a dit que mes brebis n'écouteront pas la voix d'un étranger. Alléluia. Mercenaire. Ces figuiers qui ne produisaient pas de fruits,
Le vigneron a demandé une année pour creuser tout autour du figuier, pour mettre du fumier. Nous avons dit qu'une année là parle de l'année de la grâce.